Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre forum Le Gène du Message. Comme d'habitude, ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum Le Gène du Message. Comme nous avons annoncé, notre invité aujourd'hui, c'est le pasteur Life, pasteur de l'église Rouge-Gorge Tabernacle à Pointe-Noire et Lys Tabernacle à Lubumbashi, République démocratique du Congo. Il est notre invité aujourd'hui. Nous disons bonjour à lui, notre invité, le pasteur Life Lifoko du ciel. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, frère Cédric. Que Dieu bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Comment vous allez, pasteur? Non, Dieu nous fait grâce. Nous y allons lentement, mais sûrement. Sinon, ça va. Nous y allons très Ok. bien par la grâce du Seigneur. Merci, ça a toujours vraiment été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau du forum JM. Et actuellement, vous êtes où? Je suis à Brazzaville, donc j'ai été invité à participer à une réunion spéciale d'un pasteur Oui, qui m'a choisi oui, comme son ancien. Donc, je vais bénir le mariage demain. Là, je suis dans la oui. chambre de mon hôtel ici à Brazzaville. Voilà. Ok, merci, Pasteur Life. Alors, pour gagner le temps, nous n'allons pas prendre trop du temps. Nous allons parler avec vous concernant l'actualité, bien sûr, qui fait rage ces derniers temps, et surtout sur quelques points que vous avez soulignés en passant à la chaîne Bossolo TV de notre frère Israël Motombo, en parlant sur la situation entre l'Ukraine et la Russie. Là, vous avez souligné quelques points qui nous ont échappé, disons que la Russie est en avance de l'Amérique. Et vous avez parlé aussi de la bombe. Parlez-nous un peu, essayez un peu de nous éclairer, nous éclaircir un peu plus davantage sur ça, Pasteur Life. Bon, je vais commencer déjà. Alors que nous savons que les États-Unis, c'est la grande puissance, mais ici, vous Oui, nous avez parlé trop de la Russie. tout Oui, d'abord, vous savez, quand nous parlons de ces choses, où il oui, est question parfois de diminuer un peu les États-Unis par rapport à tout. Euh, oui, En tant qu'homme de gentil ou en tant qu'Africain, Congolais, peut-être que oui, les Américains ne peuvent pas voir ça d'un bon œil. Mais oui, laissez-moi déjà vous dire que celui qui a parlé, c'était un Américain qui aimait oui, son pays, qui aimait sa patrie, c'était un patriote de première heure. Maintenant, à oui, ceux de nôtres, parce que quand nous étions dans cette émission, on ne pouvait pas vraiment aller en profondeur comme nous le faisons avec le nôtre. Voilà pourquoi oui, je crois que l'occasion nous est donnée de revenir, de oui, 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 parler, surtout d'attirer un peu l'attention de nos frères. oui, Parce que tout ce que la Russie doit faire normalement doit nous intéresser en tant qu'épouse. Tout ce que la Russie fait. Pourquoi? Parce oui, que Frère Branham nous dit, dans l'âge de l'église de la Odyssée, prêché le 11-12-65 le soir, paragraphe 44, il dit en 1933 et en 1933, le Seigneur m'a montré en vision cette très puissante femme, j'ai noté cela, et aussi que Roosevelt provoquerait, contribuerait au déclenchement de la guerre mondiale, et que Mussolini entreprendrait sa première invasion de l'Éthiopie et prendrait celle-ci, mais qu'il aurait une fin ignominieuse, que le troisième, nazisme, fascisme et communisme s'effondraient alors tous dans le communisme. Combien ici s'en souvient lorsque je vous avais gardé debout et avait répété comme cela? Je voulais que toi, Cédric Branham, tu comptes avec moi ce que Branham dit. oui. Observez la Russie. Combien de fois? Une fois. Une fois, oui, oui. Il ajoute, observez la Russie. Combien de fois? Deux fois. Deuxième fois, oui. Le roi du Nord, c'est toujours la Russie, ça fait trois fois. Trois fois, oui. Observez la Russie, ça fait quatre fois. Quatre Il dit fois, le roi du Nord, ça fait cinq fois. cinq fois, Observez la Russie, ça fait six fois. Le six roi fois, du Nord, sept fois. Il dit sept combien fois. m'ont entendu dire cela et répétez les vétérans. Répétez, les vétérans, vous voyez, ceux qui étaient là au début de l'église, je me suis tenu là et j'ai continué à répéter, observez la Russie. Huit fois, Mhm. roi Huit du fois. Nord, neuf fois. Voyez ce Mhm. qu'elle va faire, car tous ces ismes vont se rassembler en Russie. Oui, Donc, je crois qu'en tant que croyant, quand le prophète de l'heure, l'œil de Dieu, le voyant, nous dit d'observer, d'observer, d'observer jusqu'à neuf fois, je crois que nous, en tant que chrétiens, nous devrions prendre nos lunettes, bien vraiment les régler oui. à la vision du prophète William Aaron Branham. Parce que tout Mhm. ce que la Russie fait peut avoir un intérêt sur nous et notre départ à la maison. C'est ce que j'avais dit là-bas. Mhm. Et ici, Oui, il m'est vraiment donné l'occasion de dire
que je n'ai Oui. jamais dit ou je n'ai pas dit que comme la Russie attaque l'Ukraine, c'est cela le début de la Troisième Guerre mondiale et c'est là la fin. Je n'ai jamais dit ça. Mais j'ai Oui. dit qu'avec sa sortie, la sortie de la Russie, ça prouve que cette Russie que les Blancs pensaient de leur manière. Laissez-moi vous lire cela. Oui. Donc, Frère Branham dit dans la prédication, je crois que je vais essayer de lire cela, comme ça vous-même vous allez voir qu'est-ce qu'il est en Oui. train de dire et qu'est-ce qu'il est en train de parler. Oui. Il parle de Babylone. Vous connaissez l'histoire de Babylone. Oui. Comment est-ce qu'ils se sentaient bien avant que l'écriture soit écrite sur la muraille? Hein? Ils avaient construit des barricades et tout, mais ils se sentaient tellement en sécurité. Et Frère Branham compare Babylone à l'Amérique. Il dit, ils Oui. se sentent tellement en sécurité avec des systèmes qu'ils ont, des radars, des ceci, qu'ils se sentent en sécurité. Ils sont tellement en sécurité comme ceux de Babylone, que ceux de Babylone ne voyaient pas d'où viendrait le mal. Oui. Dans la statue de Nabucodonosor, vous connaissez, après Babylone, c'est des Médo-Perses hein, qui viennent Oui. Oui. après. Et comment les Médo-Perses ont pris, attrapé ou attaqué la ville de Babylone? Frère Branham dit c'est parce qu'ils avaient une maîtrise de la science plus élevée que les Babyloniens, au point que le fleuve Euphrate qui traversait la ville, et ils avaient déjà la technologie de contourner ces eaux-là. Tu prends tout un fleuve, tu le contournes. Si tu ne connais pas les applications hydrométriques, ceci, cela, tu ne peux pas le faire. Donc, comme les Babyloniens se sentaient forts en science, en tout, donc ils se disaient, personne ne va les attaquer. C'est pourquoi Frère Branham dit ceci. Écriture sous la muraille, prêché le 9-3-58, le matin, 45, paragraphe 45. Il y avait une nation appelée Médo-Perse. Ils avaient aussi une œuvre scientifique. Tu écoutes comment ils comparent. En fait, les Médo-Perses sont des Indiens, des Hindous en Inde, comme notre frère venait de le dire. Ils ont fini par être des Hindous en Inde, les Médo-Perses. Ils ont trouvé un procédé scientifique qui leur permettait de contourner le fleuve Euphrate. Ils n'ont pas pu percer les murs, mais ils ont contourné le fleuve, ils sont passés en dessous des portails. La science est à l'œuvre quelque part. C'est alors une grande nation impie et païenne. Et Dieu a inscrit un signe sur le mur pour leur faire savoir que leur jour était terminé. Et Dieu a inscrit un signe sur notre mur. Là, il commence maintenant à parler des États-Unis. Je crois que vous me suivez. Il dit, sur notre mur et notre grande partie de rock'n'roll, il y a un Spoutnik qui survole les cieux. Et nous pensions tout avoir, n'est-ce pas? Nous pensions tout connaître, mais la Russie, d'après notre propre science, il nous dévance de 5 ans. Il nous dévance de 5 ans. Et quand nous récupérerons ces 5 ans, ils auront 10 ans d'avance dans l'autre voie. Et avec cette sortie de la Russie vers l'Ukraine, vous voyez vous-même les informations. Comment est-ce que les Européens sont étonnés de tout ce qui sort comme armes, de tout ce qui sort comme invention. Donc, ils se disent eux-mêmes qu'ils sont surpris. Ils sont surpris et il y a des armes telles que Satan 2. Vous voyez, ils ont fait sortir une arme qu'on appelle Satan 2. Et j'ai fait une petite recherche ici pour toujours nos frères, parce que moi, j'aime bien que la science vienne parfois confirmer la parole, parce que ça fait toujours du bien. Au 1er janvier, frère Cédric Loukoussa, la Russie disposait déjà de 6255 ogives nucléaires, donc des bombes. La Russie a 5255 nucléaires, alors que les États-Unis n'ont que 5550. Vous vous rendez compte? Donc, ils ont une avance dans leur manière d'être. Et ça, il n'y a que Frère Branham qui pouvait le voir. Pendant que le monde entier disait que l'Amérique, c'est la plus grande puissance et tout, et tout, et tout. Et maintenant, avec leur sortie, avec tout ce qu'ils font, les Européens, tout le monde a peur de pouvoir s'immiscer dans ces affaires ou les arrêter. Parce que leur technologie, que ce soit dans l'armement, dans beaucoup de choses, dépasse de loin les Occidentaux, dépasse de loin l'Amérique. Et ça, il n'y a que Frère Branham qui nous l'a dit. Et nous, nous connaissons cela par rapport au message. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Au-delà de cela, je crois que j'ai encore quelque chose, comme je l'ai dit au départ, là, Frère Branham dit ceci dans l'écriture toujours sur la muraille.
Et Oui, oui, 9.3.58, le matin, paragraphe 69, il dit, vous dans oui, l'assistance avec vos têtes inclinées, qui aimeriez qu'on se souvienne de vous dans la prière. Même si vous n'êtes pas venu, mais vous aimeriez qu'on se souvienne de vous. Voudrez-vous lever la main? Avez-vous que Dieu vous bénisse? Savez-vous? Regardez simplement les mains. 90% de l'assistance, savez-vous que c'est le temps de l'enquête? C'est le temps de vous sonder absolument. Ça peut être le dernier message de l'évangile qui soit prêché. Avant que le message commence ce soir, vous savez, cette bombe peut frapper la terre. Il n'y a mhm, rien qui empêche de se faire, d'en être ainsi. Elles sont installées, elles sont prêtes. Tout ce qu'il faut, c'est quelques verres de vodka et cela sera largué. Et tout ce qui retient cela maintenant même, c'est la grâce de Dieu cherchant à rassembler son Église. oui, Ne voudrez pas mhm, m'entendre en tant que votre frère, écoutez les Écritures comme votre sauveur et comme votre sauveur et laissez le Christ être le chef suprême de votre vie. Accordez-les pendant que nous prions. Donc, tu vois, même dans mon solo la politique, je n'avais pas lu toutes ces citations ici. Comment oui, il dit oui, que oui, tout ce qui reste, c'est seulement que ces mhm, chefs-là prennent juste un verre de vodka qu'ils servent et ils peuvent appuyer. Ils peuvent oui, appuyer, mais je n'ai pas dit qu'ils vont appuyer. Parce que nous ils devons peuvent faire appuyer. attention pour Oui, dire que non, le frère Branham a dit que la Russie va appuyer la bombe pour l'Ukraine. Non, 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 non. mhm, Mais mhm, nous voyons la sortie de la Russie, cela nous confirme comment le message est mhm, vrai, que la mhm, Russie a une avance terrible sur les Occidentaux. Donc le oui, message, encore une fois, a raison, quitte à nous de nous oui, réveiller. Donc, il ne reste que le verre de vodka, mais que mhm, cela plutôt puisse nous aider à nous rassembler davantage. Malheureusement, oui, quand nous parlons, il y a de ceux qui attaquent à gauche et à droite, pour je ne sais pas pourquoi. Que Dieu nous oui. aide. Ça devait plutôt nous mettre dans l'urgence à ne pas faire des choses qui ne sont pas correctes, attaquer des frères, arranger sa vie, parce qu'il est Oui. plus tard que nous le pensions. Voilà. Oui, oui. Merci, Pasteur Life. Alors là, c'est clair. Si on comprend bien ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la Russie, vous avez parlé de la bombe, vous avez lu le prophète, et le prophète est en train même de mentionner, disant que la Russie est en avance Oui, de l'Amérique. Vous avez lu oui, quelques oui. citations du prophète, lui-même en Mhm. parle. Alors, avant, c'est-à-dire nous, l'épouse, la position de l'épouse, est-ce que quand la Russie va lancer la bombe, est-ce que l'épouse sera toujours sur la terre? Non, c'est pourquoi il nous faut vraiment Oui. veiller et prier. Parce que ces Mhm. choses-là, quand ça va commencer, frère Branham, l'épouse doit partir dans l'enlèvement. Oui. L'épouse doit déjà partir. Vous vous rappelez la Première Guerre mondiale quand ça a commencé? Ça a pris 14 et 18, 4 ans. Oui. La Seconde Guerre mondiale, 40, 45, donc ça a pris 5 ans. Et Oui. puis ça commence. Ça, c'est déjà un décor qui nous montre que la Russie est en train de prendre le monde. Ils sont en Afrique, ils sont partout, hein. Ils sont au Mali, ils sont partout, ils Oui. viennent. C'est la Mhm. géostratégie. Maintenant, qui nous dit que Mhm. si ça commence maintenant là, Oui, ça va oui, terminer quand? Mais quitte à nous, en tant qu'épouse, de vraiment oui, être prêt parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Avant oui, qu'une bombe ne soit frappée sur la terre, Frère Banam dit, l'épouse va partir déjà dans l'enlèvement. oui, oui. C'est-à-dire, merci, pasteur. C'est-à-dire, quand il frère Branham appelle l'épouse à observer la Russie, c'est-à-dire, c'est question d'être aussi prêt, parce que quand tous les événements Bien qui est en train sûr, de se dérouler, l'épouse bien devrait sûr. déjà être prêt pour partir. Il y a même des frères qui je suivais. Il y a même Oui, un pasteur qui m'a posé la question en disant, Pasteur, là, frère Branham dit que euh, d'observer, il y a des murs, les murs de bambou, les murs de, ou les murs de ceci, les murs de cela. Mais il dit de tous les murs, ne craignez pas la Russie, mais ce Rome qui est le mur le plus dangereux. Alors, je oui, crois que là, nous sommes en train de mélanger les pédales. Voyez, oui, 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 Rome est une menace pour l'âme. oui, Rome frappe la mort spirituelle. Vous voyez, c'est là où il oui, dit que on ne peut pas craindre la Russie de cette manière-là. Je oui, crois que toi et moi, nous savons qu'il dit craignez plutôt celui qui peut détruire la l'âme, mhm, mais ne craignez pas celui qui peut détruire la chair. Vous voyez, donc oui, mélanger Rome avec la Russie maintenant là, ça ne va pas. Donc, c'est comme oui, si le puzzle n'est pas bien. Donc, Rome oui, a fait son temps. Rome a commencé depuis longtemps. Il a fait rentrer la mort par les credos, les dogmes et tout et tout. Et les gens sont morts des millions et des millions et des millions et des millions et ça continue à mourir. Mais quand nous parlons ici, c'est pourquoi même les gens ont des difficultés à comprendre la demeure future. Parce que dans oui, la oui, demeure future, Frère Branham parle de deux royaumes. Il mhm, dit
que la terre sera purifiée par le Saint-Feu qui sort de sa bouche. Quelque Oui. part, il dit la terre sera purifiée par des bombes. Donc, il y a des confusions. Il y a des gens qui. Bon, comment la bombe? Donc, la bombe, c'est le Saint-Feu qui sort de la bouche. Non. Il s'agit là de deux royaumes. Comme Frère Branham dit qu'Israël prêche un royaume spirituel, physique plutôt, et l'épouse prêche un royaume spirituel. Donc, en cela, je voudrais encore ajouter quelque chose ici. Oui, oui, bien ajouté. Rapidement, donc toujours en rapport avec ce que Frère Branham me parle sur la Russie. Donc rapidement, Oui. il dit ici, euh, Monsieur, nous voudrions voir Jésus prêcher le 11-12-57, paragraphe 56. Écoutez comment il Oui. dit. Je suis un Américain, j'aime mon pays. Vous voyez, c'est ce que je disais, Oui. c'est un Américain qui parle. Mais Oui. tout le monde voit ces boogie-woogie, les danses, la saleté qu'il y a dans ce pays-là. Les films pornographiques, les films sales, tout, les homosexuels au gouvernement, tout ça là, c'est de la saleté. Le président catholique, comme l'avait dit Frère Branham, mais il y en aura encore. Aujourd'hui, nous voyons cela. Donc, toutes ces Oui. saletés-là, il dit, et c'est rock'n'roll, le péché a mené au point qu'il est prêt pour le jugement. Ne pensez pas que nous allions échapper à cela. Il y a Oui. un Spoutnik qui attend là-bas, un de ceux. Et que feront-ils? Ils montent à bord de cet avion. Cette histoire ce soir, que c'est là, frambisser droit par ici, ils pourront le faire s'ils le veulent. Que pouvons-nous faire à ce sujet? Nous sommes en retard de 5 ans par rapport à eux. Vrombissant carrément par ici, ça remplirait cette histoire de missiles. 500 décollants de la terre, là, vous pourrez les toucher. Ça, c'est le prophète qui parle. Oui. Vous voyez? Oui. Et il dit, considérez le nôtre. Quand ils ont envoyé, c'est là-bas en Floride. C'est là, il est tombé à quelques pieds de la terre. Nous assistons au fait de rock'n'roll plutôt que d'étudier la Bible et nous préparer pour la venue du Seigneur. Sûrement, nous sommes au temps de la fin. Ils peuvent dire, rendez-vous, sinon vous serez réduit en poussière dans 5 minutes. Nous nous livrerons aussi. Si c'est là, que va-t-il donc arriver? Oh, je l'aime, il est merveilleux. Mais regardez même les déclarations de Poutine. Il dit, si je veux éliminer même la France, en quelques minutes, je peux le faire. Mais nous, Oui. en tant que chrétiens, qu'est-ce que ça doit mettre en nous? C'est de l'urgence de savoir que le temps est vraiment avancé. Le temps est avancé. Donc, c'est à Oui. cause de cela. L'âme est sauvée, Dieu merci. Mais la fin du monde, ce corps-là ne peut pas supporter, comme dit Frère Bernard, des bombes atomiques et tout et tout. Et ça sera terminé. Mais si l'âme est scellée, c'est une bonne chose, gloire à Dieu, comme ça nous pourrons partir. Donc c'est un peu ça le but pour lequel nous parlons de la Russie aujourd'hui au lieu de parler de Rome. Voilà. Oui, oui. Oui, ok. Merci, Pasteur Life. Alors, nous continuons. Peut-être on peut y revenir, mais c'est quand même clair parce que vous avez lu quelques citations du prophète William Marion Branham. Alors, parlons aussi parce qu'il y a eu des frères qui ont réagi concernant la déclaration que vous avez faite toujours en passant à la chaîne Mossolo TV, quand il vous parlait de la situation de l'Ukraine et la Russie. Vous avez dit Mussolini ira en Éthiopie, mais il échouera. Alors, pourriez-vous d'abord donner cette citation? Parce que certains disent que cette citation-là n'existe pas. Est-ce que, disons que le pasteur Life a menti, cette citation-là n'existe pas? Alors, pourriez-vous nous donner cette citation où Frère Branham dit Mussolini ira en Éthiopie, mais il échouera? Cette citation. Bon, il y a tout d'abord, il y a un petit problème qui est là. Oui, oui. Le problème, c'est, Frère Cédric, si j'ai dit que Oui. la RDC va jouer contre un pays, peu importe, l'Égypte, et la Oui, oui. RDC échouera. Ça veut dire qu'il y aura une équipe qui va gagner, n'est-ce pas? Ça, Oui, c'est oui, la oui. moindre des choses, c'est la logique des choses. On peut dire la Tchétchénie va faire la guerre contre la Biélorussie et la Tchétchénie échouera. Ça veut dire quoi? En termes clairs, sans même lire entre les lignes, quand on dit quelqu'un échoue, attends un peu que je vous donne les synonymes de mots échouer. Oui. Échouer veut dire avoir un malheur, un avortement, chute, défaite, faillite, naufrage, ratage, fiasco, déboire, déception, déconvenir, déjouer, contrecarrer, arrêter, entraver, vaincre, Oui. vaincu. C'est ça le mot échouer, être vaincu. Donc les frères sont achoppés quand je dis que Mussolini va aller et il sera vaincu. Il sera vaincu. Tout d'abord, laissez-moi lire la citation.
Oui, la citation. Ils disent que il faut seulement s'arrêter qu'il va échouer. Échouer là ne veut pas dire qu'il peut être vaincu. Ah, attends, où est-ce que nous sommes là? Vous comprenez? Bon, je ne veux pas dire, c'est peut-être une mauvaise simplement volonté de dire. Et puis le problème, ce n'est pas l'Ifoko. Hein, vous comprenez? Le problème, ce n'est pas moi. Peut-être que j'ai exagéré dans mon zèle en disant que les Éthiopiens vont vaincre. Parce que Mussolini va échouer. Peut-être que j'ai exagéré. Bon, mais peut-être pourquoi le frère ne peut pas dire, bon, parce que tu sais, c'est l'émission que j'ai faite. Il y a eu beaucoup de gens qui sont allés dans les églises du message le dimanche. Et demain, ils vont y aller. Plutôt le mercredi soir. Beaucoup de pasteurs m'ont appelé. J'ai des témoignages de païens qui sont allés des églises pour devenir des frères, pour croire le message de William Branham. Même si cela était ainsi, qu'il faut quoi exagérer, il raconte n'importe quoi, je crois que la meilleure des choses, ça serait appeler son frère à côté, au lieu d'exposer son frère, dire qu'il ment. Donc ça voudra dire que tout ce que nous avions fait comme émission, c'est du mensonge. Donc même ce que nous pouvions gagner pour le message, ça sera difficile. Pourquoi les frères ont-ils un tel comportement? Nous parlons ici français, je lis. Oui. L'âge de l'église de Thyatire, prêché jeudi le 8/12/60. Paragraphe 222. Ainsi, un jour, en commençant l'école de dimanche, je suis entré en transe. Nous la tenions là-bas au vieux Masonic Home, la maison de Charlie Cohn. Et nous étions un petit groupe. J'ai vu alors le président Roosevelt entraîner le monde dans une guerre mondiale. Ce fut prédit, j'ai dit, il y aura trois ismes, nazisme, le fascisme et le communisme. Et j'ai dit, combien ici s'en souviennent? J'ai dit, gardez les yeux fixés sur le communisme. Il sera à la tête de tout cela. J'ai dit, c'est comme ça que j'ai dit, il sera à la tête de tout cela. J'ai dit que même la Chine, même la Corée va entrer. Mais ce n'est pas écrit. Mais je tire les conclusions par rapport à ce que j'ai lu, que les ismes vont s'unir. Et nous avons vu des déclarations. Pendant que je faisais l'émission, le président de la Chine a dit qu'il soutenait la Russie. Le président de Corée, qui sont des pays communistes aussi, lui dit aussi, il soutient la Russie. Donc, vraiment, en cela, il n'y a pas de... Bon, je continue. Il dit, il sera à la tête de tout cela. J'ai dit, Éthiopie, Mussolini ira en Éthiopie, mais il échouera. J'ai dit, nous irons finalement. Ça y est là. Donc, il échouera en Éthiopie, mais il échouera. C'est frère Branham qui le dit. Échouera. Donc, échouer veut dire il sera vaincu. Bon, maintenant, il y a une autre discussion qui s'ajoute. Il sera vaincu par qui? Oui. Vous voyez? Donc, c'est là. Non, il a dit que c'est les Éthiopiens qui vont les vaincre. Mais attends, quand on fait la guerre, il y a deux camps. Il y a deux camps. Quand tu vas échouer, donc il y a l'autre qui va vaincre. Bon, mettons un peu cette histoire-là de côté. Allons un peu sur un débat intellectuel. Frère Cédric Lukusa, l'homme blanc, comme dit Frère Branham, c'est un renégat, et c'est vrai. Je le confirme. Tu sais, c'est même malheureux de la part d'un frère africain qui me dit que comment un pays africain peut-il gagner des blancs? Donc, vous trouvez un retardement mental des gens qui ne connaissent pas trop bien leur histoire. Est-ce que toi, tu sais que vers l'année 1896, donc 96, 93, 96, le roi de l'Éthiopie, Ménélik II, ici je suis dans l'histoire, Ménélik II, a gagné les mêmes Italiens. On appelait son armée l'armée des Abyssiniens. Donc les Abyssiniens. Parce qu'en ce temps-là, on appelait l'Éthiopie Abyssinie. Ils les ont pourchassés avec des bâtons. Ils les ont pourchassés avec des petits trucs, tout ce qu'ils avaient en main. Et cette armée a pris la déroute pour la première fois. Voilà encore une autre chose qui me pousse à accepter ce que je dis là, qu'ils vont échouer, ils échoueront. Frère Cédric, il y a deux pays en Afrique qui n'ont jamais été colonisés. Deux pays. Il y a le Libéria et il y a l'Éthiopie. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Ça, c'est l'histoire. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Et puis, il y a une histoire qui se passe dans le monde des Blancs. On appelle ça le blanchissement de l'histoire. On est en train de blanchir l'histoire. Prenons la guerre de 40-45.
Beaucoup de nos parents ont quitté le Congo, Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Sénégal, le Ghana, tout. Ils sont allés combattre Hitler. Mais est-ce que tu sais ce que les Blancs ont fait le jour où il fallait marcher, le jour où il fallait faire l'entrée triomphale dans la ville de Paris, par exemple? On est allé enlever les uniformes de Noirs qui se sont battus. On a fait porter ça aux Blancs qui ne se sont pas battus. Ça, on appelle ça le blanchissement de l'histoire. On blanchit là où il y a tous les Noirs. Tu comprends? C'est l'homme blanc qui le fait. Montrant que l'homme noir, l'homme blanc qui le fait, montrant que l'homme noir, quand il était pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'avait rien fait. Et pourtant, l'histoire aujourd'hui écrite par des Noirs nous montre qu'il y avait des Noirs combatifs comme jamais, de vrais lions, qui ont fait plus que même les Blancs, qui sont allés même jusqu'en Allemagne, qui ont tiré tout et tout et tout et tout. Tout ça là, c'est malheureux de la part d'un frère africain qui raconte des choses comme ça, qui ne connaît pas l'histoire. C'est comme ça qu'on a blanchi même l'histoire de l'Égypte. On a blanchi l'histoire de tout, partout, partout. Mais je n'entre pas là. Maintenant, je veux recommander aux frères. Je vais recommander aux frères de regarder sur YouTube ce qu'on appelle the Second Italo-Ethiopian War Documentary. The last 21 minutes of footage missing. Donc, de regarder seulement ces documentaires-là. De regarder Haïlé Selassie le Négus de Philippe Venot et de Frédéric Mitterrand. Ça, ce sont des documentaires là où on parle comment les Éthiopiens ont gagné cette bataille. Voilà pourquoi ils n'ont jamais été colonisés. Là, nous sommes dans l'histoire. Là, nous sommes dans l'histoire. Cette fois-ci, ce n'est pas Ménélique qui avait chassé les Italiens en 1896, mais cette fois-ci, c'est quand Mussolini est venu avec son armée, vers 1930 et quelques, hein, et il a commencé à vouloir... L'histoire nous dit que tous les territoires de l'Éthiopie, il n'y avait que 10% d'occupation. Les autres n'ont jamais aimé cette occupation et ils se sont battus bec et ongles pour chasser l'occupant. Les Anglais sont venus, les Français sont venus, mais les gros de troupes, les gens qui ont travaillé comme il le fallait, ce sont des Éthiopiens eux-mêmes. Excusez-moi, aujourd'hui, l'histoire est en train d'être réécrite. C'est pourquoi l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Laissez-moi te lire, papa, quelque chose. Frère Branham dit ceci, l'absolu, prêcher le 30-12-62 le matin, paragraphe 136. Vous vous rappelez, beaucoup d'entre vous ici, les anciens, Royslot, peut-être, et encore plus en arrière. Vous vous rappelez lorsque là-bas, je vous ai dit ceci par prophétie. Un jour là-bas, au bâtiment appelé Oddfellow, avant même que nous ne venions ici, j'ai dit, Mussolini aura une fin honteuse. J'ai dit, pour sa première invasion, il ira en Éthiopie, l'Éthiopie tombera à ses pieds, mais il arrivera à sa fin. Et personne ne l'aidera. Et il sera enterré dans la honte. Mais la citation, elle est claire. Plus que ça encore, j'ajoute. Frère Branham dit. L'âge de l'église d'Éphèse, le 5, 12, 60, paragraphe 47. Combien se souviennent de cette vidéo, de cette vision dans cette église, bien sûr. J'avais même dit que Kennedy serait élu aux dernières élections, que les femmes auraient le droit de vote, que Roosevelt entraînerait le monde dans une guerre, que Mussolini envahirait l'Éthiopie, sa première invasion, et que celle-ci tomberait sous son pouvoir, et ce serait là sa fin. Virgule. Et qu'après cela, il mourrait. Il mourrait. Voyez? Donc, Frère Branham prend sa fin avec l'invasion en Éthiopie. Je ne sais pas, peut-être que je lis mal. Bon, peut-être que c'est ma manière de comprendre que mes frères me pardonnent, qu'ils me pardonnent. Mais je lis ici que Mussolini envahirait l'Éthiopie, sa première invasion, et que celle-ci tomberait sous son contrôle. Et ce serait sa fin. Ce serait sa fin. Et qu'après cela, après quoi? Après l'invasion, il mourrait. Voilà ce que j'ai compris. Qu'il est venu en Éthiopie, et pour la petite histoire, en Éthiopie, il vient trouver celui qu'on appelait
Haïlé Sélassié, le roi de l'Éthiopie, le roi des rois, comme les Rastaman l'appellent, hein, Oui. fils de races. Attends un peu que je puisse chercher un peu le nom de son papa. Il s'appelait comment là? Il s'appelait Ras Mekonnen, voilà. Ras Mekonnen, ça c'était le papa de Haïlé Sélassié. Et lui-même est né, on l'appelait Tafari Mekonnen. Ça c'est son nom. Oui. Tafari Mekonnen. Son père s'appelait Tafari Ras. Mekonnen. Oui. Tafari Mekonnen. Ras, c'est un peu comme le Raïs, tu vois, mais Oui. c'est en éthiopien. Ras, ça veut dire le roi ou chef, le duc. Ras Tafari. Tafari Mekonnen, c'était son nom. Et Tafari veut dire le redoutable, celui qu'on ne peut pas battre. Voyez. Et c'est celui-là, quand il a fui en Angleterre pendant que Mussolini était venu, parce qu'il était parti en exil, à son retour, il a fui. On croyait qu'il était à Jérusalem, il n'était pas à Jérusalem. Il est entré par le Soudan à pied et il a fait un discours appelant ses militaires. Et quand ces militaires se sont tenus, c'est comme ça que les Éthiopiens, les Italiens ont fui. Voilà la vraie histoire que les hommes noirs sont en train d'écrire aujourd'hui. Mais l'homme blanc nous dit que quand cette histoire a eu lieu, il y a ce qu'on appelle donc en histoire, on appelle cela donc on appelle cela, attends un peu que je cherche le nom, parce que j'ai trouvé ça. C'est, on appelle cela comment? Ils appellent cela l'expédition de l'Afrique de l'Est, je crois. L'Afrique de l'Est, quelque chose comme ça. Où ils sont venus, les Anglais, les ceci, les cela, et les cela, et les cela. Mais il y a quelques généraux anglais qui ont écrit des livres pour dire si ce n'était pas ces gens-là, des Éthiopiens qui se battaient comme des lions, on n'aurait jamais eu de victoire. Ils ont libéré leur propre pays. C'est pourquoi les Rastas de Jamaïque, quand ils ont vu cela, comme le papa s'appelait Ras, lui il était Tafari, ils ont pris, ils l'ont appelé Rastafari. Rastafari, et qui est devenu leur dieu à cause de ces exploits-là. À cause de ses exploits, parce qu'il croit aussi qu'il est fils de Salomon avec la reine de Séba, patati patata. Bon, ça, c'est des histoires que je ne voudrais pas trop entrer à l'intérieur. Donc, c'est un peu ça, là. C'est ce que je retiens de l'histoire. Il échouera. Ça sera sa fin là-bas. Et tout, c'est ce que j'ai lu de Frère Branham et je l'ai dit aux frères. Bon, si quelqu'un trouve que il va échouer, mais ce sera une autre personne qui va les taper. Ça, c'est lui. Cela n'enlève pas l'esprit de Frère Branham disant qu'il sera battu. D'où une autre question nous vient. Est-ce qu'un Africain... Oui, est-ce qu'un Africain, un pays africain peut-il gagner un pays européen? Je ne veux pas parler loin. Je ne veux pas parler loin, frère Cédric. Oui. Je parle des histoires contemporaines, des histoires de nos jours. Est-ce que tu connais un certain homme qu'on appelle Mohamed Farah Haïdit? Tu as déjà entendu parler de lui? Ça s'est passé en Somalie. Il y a même un grand film que les Américains ont tourné, Black Hawk. Black Hawk. Comment est-ce qu'un petit Somalien a chassé les États-Unis de chez lui, en Somalie? Et il y a eu des morts américaines et ils ont pris la fuite avec l'ONU et tout, parti pour toujours. Ça, c'est ces jours ici. Alors, un homme qui va dire, tu sais, des choses racistes comme ça pour diminuer l'homme noir, moi, je n'aime pas ça. Je crois que nous sommes quelque chose, que le message est venu nous donner de la valeur. Et nous avons, tu sais, même, moi, j'étais aux États-Unis, j'ai écouté un pasteur blanc qui a dit que nous, les Africains, nous ne devons pas prêcher le message. On doit seulement écouter les bandes parce que nous ne sommes pas capables de répéter Frère Branham à la lettre. Vous imaginez? Vous imaginez tout un peuple, vous dites qu'ils ne sont pas capables de répéter ce que Frère Branham dit. Donc, nous n'avons pas de capacité. C'est comme ça qu'on faisait même en Afrique du Sud. Hein. Un homme noir ne peut pas être pilote parce qu'il aura des vertiges. Un homme noir ne peut pas être astronaute. Un homme noir ne peut pas... Son intelligence est petite et diminuée. Il y a eu des gens. Il y a eu des gens, il y a eu des Péanzins, il y a eu des Amazones. Hein? Ça, c'est dans le royaume de Dahomey. Mais malheureusement, ces gens-là finissent toujours par être trahis par leurs propres frères. Chaka Zulu, qui est en Afrique du Sud, que vous avez lu son histoire et tout, ils finissent par être tués par les leurs. Mais c'est des guerriers, des gens qui ont tenu tête. Hein?
Donc, on ne peut pas dire qu'un Africain, il peut accepter, mais c'est malheureux. C'est malheureux d'entendre ce genre de choses sorties de la bouche même des Africains. C'est comme nous ne sommes rien. Donc, l'Éthiopie a montré à 2 fois. J'ai écouté même un frère qui a dit, bon, non, c'est l'Africa Corp, il y a eu... Bon, les gens confondent l'histoire et tout. L'histoire dit, quand les Italiens ont fui en 1896, ils sont allés chez eux, ils avaient la honte. Comment un pays européen peut être battu par les Africains? C'est comme ça que le Duce, celui qu'on appelle Mussolini, est revenu en force pour avoir la revanche. Mais il échouera. Et il a échoué lamentablement. C'était le début de sa fin. Voilà. Il a échoué et à cause de cela, on a mis Haïlé Sélassié, ça c'est son nom de règne, mais son vrai nom, c'est Rastafari Mekonnen, qui est devenu le roi de l'Éthiopie et le roi de Rastaman, et tout ça, tout ça. À cause de cela, et il est honoré dans l'Union africaine à cause de cela. Mais notre histoire a toujours été changée, l'histoire des Noirs. Hein? Moi, j'ai lu l'histoire des Noirs, papa, quand je suis allé aux États-Unis, c'est malheureux. Il y a même une femme, premier pilote noir, qui a fait des choses. Il y a même un contingent de Noirs pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, qui ont été des meilleurs pilotes que le monde n'ait jamais eu. Mais on blanchit seulement l'histoire, on les remet de côté. Et c'est des frères qui peuvent dire qu'un pays noir ne peut pas être à temps. Et vous savez, la victoire là est venue le jour où les Négus, c'est comme ça qu'on l'appelait, Haïlé Sélassié est allé, en ce moment-là, ce n'était pas encore l'ONU, mais on appelait la Société des Nations. Il est monté à la chaire, il dit, je donne ce pays à Dieu. Et Dieu va agir, Dieu va descendre, Dieu va faire quelque chose. Et c'est comme ça que Dieu est descendu et il a fait quelque chose. Et ils ont été dans la victoire. Voilà, donc je crois que c'est ça. En peu de mots, si les frères trouvent qu'il a échoué, c'est parce que d'autres personnes l'ont gagné. Bon, tant mieux ou tant pis. Mais moi, je me réfère à l'histoire. Frère Branham dit, ils vont échouer et quand il entre en Éthiopie, ça sera sa fin. Point très. Voilà. Merci, pasteur. C'est le prophète Branham qui le dit. Vous avez juste répété le prophète Sir William Marion Branham. Alors, comme nous avons mentionné, disons, ce n'est pas un débat contradictoire. On vous a invité juste pour avoir un peu d'éclaircissement sur quelques points qui étaient un peu qu'on n'avait pas bien compris. Là, c'est très clair. On ne sait pas, pasteur Life, si vous avez quelques réponses à quelques questions, peut-être que vous souhaiteriez peut-être répondre que nous n'avions pas posées ici. Si vous avez des réponses à des questions que vous trouvez très importantes, vous pourriez aller-y. Non, pas tellement de questions. Oui. Pas tellement de questions, mais c'est simplement de dire à nos frères, oui. Il y a un temps pour se battre. Oui. Il y a un temps pour créer des problèmes. Oui. Il y a un temps pour méditer aussi. Oui. Et il y a un temps pour faire la paix. Moi, je suis très content. Ce matin-là, compte tenu de l'émission que nous avons faite, il y a un pasteur avec qui on ne parlait pas, ça fait peut-être de 12 ans. Hein. Aujourd'hui, il est venu à l'hôtel, on a arrangé comme des fils de Dieu, on s'est parlé de cœur à cœur et on a prié. Il dit, papa, le temps est mauvais. Et il est sorti, on s'est embrassé. Il a amené même sa femme. Moi, je crois que c'est cette chose-là. Au lieu d'être là à s'injurier, à des choses... Donc, vous comprenez que même les gens qui parlent ne comprennent même pas dans quel temps nous vivons. Si ton frère, comme je le suis, je l'ai fait, ou j'ai fait une erreur de langage ou de parler et tout, tu peux appeler ton frère. Tu peux appeler ton frère. Quand on dit que quelqu'un va venir et il va faire fléchir le peuple éthiopien, ça ne veut pas dire qu'il a gagné. Il n'a pas gagné. Il peut avoir remporté la bataille, mais il n'a pas gagné la guerre. Et il a fini par avoir sa fin et il est allé mourir. Et il a échoué. Il a échoué. Donc, moi, j'insiste, il a échoué. Donc, pour ça, c'est lui qui veut insouffler ce qu'il veut. Échouer veut dire être vaincu. Échouer veut dire perdre le but. Échouer veut dire manquer son but. Échouer veut dire avoir la défaite. C'est ça, échouer. C'est du français et nous parlons tous le français. Au reste, si quelqu'un trouve que non, ce n'est pas comme ça, tu appelles ton frère. Peut-être je vais m'améliorer prochainement. Je viendrai, je dis, bon, ici, là, quand j'ai dit qu'il a échoué, ce n'était pas dans deux camps, quand il y a toujours un camp, l'autre qui échoue, l'autre qui gagne. Parce que les Éthiopiens ont célébré cette victoire.
les Éthiopiens ont célébré cette victoire qu'ils avaient gagnée réellement. Donc si ce n'est pas ça, pour moi, j'ai compris, j'ai lu entre les lignes qu'il va aller là-bas et il va échouer. Donc, en Éthiopie, il va aller et il va échouer. Donc, l'Éthiopie ne va pas lui laisser le temps de gagner. L'Éthiopie va lui faire passer des moments difficiles et il finira par retourner chez lui, ça sera sa fin. C'est ce que j'ai lu. Je crois que je n'ai pas péché en les disant, je n'ai pas péché en les disant aussi, et ça fait beaucoup de bien. Il y a des professeurs d'histoire, il y a Oui. des professeurs d'histoire qui nous ont appelés pour nous féliciter. Dit, tu as bien parlé, et même là, l'histoire n'a jamais dit l'histoire de comment le roi de l'Éthiopie, l'empereur de l'Éthiopie, est revenu pour avoir la victoire sur les Douches. J'ai béni le Seigneur pour cela. Nous, nous sommes dans le message, nous devons avoir une vision un peu plus claire des choses. Donc, ce sont un peu ces petites choses que j'avais voulu ajouter, surtout à vous, forum du message du temps de la fin, les jeunes qui s'interrogent, qui veulent avoir des réponses. Ce sont un peu ces temps-là des bagarres, ce sont les temps de ceci et de cela. Cherchons la paix avec tout le monde. Je crois que ça serait vraiment... ça peut arriver, hein, même aujourd'hui, ça peut arriver demain. Tout comme Dieu aussi peut nous ajouter une année. Mais je crois que s'il nous ajoute ce temps-là, ce n'est pas pour que nous soyons distraits. C'est pour que nous puissions arranger nos vies. Avec celui-là, je ne m'entends pas. Avec celui-là, j'arrange. Comme ça, nous sommes prêts. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci, Pasteur Life. Alors, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur notre plateau du forum Le Jeune du Message. Que le Seigneur vous bénisse. Là, c'est très clair. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Life. Shalom, qui vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Alors, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons, nous vous aimons beaucoup, nous vous apprécions. Alors, on n'a pas voulu poser, c'est-à-dire caler ou soit déranger l'homme de Dieu. Il avait le temps, tout le temps de pouvoir s'exprimer, donner un peu quelques éclaircissements, toujours concernant ce qu'il avait dit à la chaîne de notre frère Israël Mutombo. Alors, nous l'avons invité pour répondre à ces quelques questions qui semblaient un peu nous échapper, qu'on n'avait pas maîtrisé et bien, mais cette fois-ci, c'est très clair. Alors, restez toujours branchés dans votre forum, le Jeune du Message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Bye bye.